Le petit garçon juif jette de nombreuses billes sur les escaliers pour essayer d'arrêter l'arrestation de la police. Mais la police finit par pénétrer chez lui, forçant la famille de Joseph à descendre. À Paris, en 1942, d'innombrables juifs sont arrêtés par la police française, puis escortés vers le vélodrome d'hiver. Des dizaines de milliers de personnes sont entassées dans l'enceinte fermée, et comme c'est l'été, tout le monde a rapidement soif, tandis que la police ne donne qu'une petite quantité d'eau. Pire encore, les malades augmentent progressivement et les médicaments viennent à manquer. Le médecin demande des médicaments au supérieur, mais celui-ci refuse non seulement, mais annonce aussi qu'ils vont tous être envoyés dans un camp de concentration. Ainsi, Joseph et sa famille sont poussés dans un train, forcés de s'entasser dans le wagon, puis ils sont envoyés dans un camp de concentration isolé. Le camp de concentration a non seulement des conditions de vie rudimentaires, mais la nourriture sont aussi affreusement mauvais, et Joseph ne peut s'empêcher de vomir par terre. Les policiers croient que Joseph les provoque et donnent une rude leçon à Joseph. Le père veut riposter, mais est rapidement retenu par un ami. Pourtant, le policier continue de le menacer sans relâche. Réalisant que le camp de concentration est plein de dangers, le père encourage Joseph à trouver absolument l'occasion de s'enfuir. À l'aube, la police les informe soudainement qu'ils vont être transférés vers le camp de concentration suivant. Les femmes qui pressentent le danger profitent de l'occasion d'aller aux toilettes pour jeter leurs bijoux et objets de valeur dans la fosse afin de les détruire directement. Comme prévu, la police leur ordonne de remettre tous les objets de valeur. Ensuite, l'armée allemande entre dans le camp et annonce qu'elle n'emmènera que les hommes et les femmes adultes, tandis que les enfants doivent rester dans le camp. Les parents ne veulent pas être séparés de leurs enfants et se jettent désespérément sur la clôture pour protester. La foule devient progressivement incontrôlable. Soudain, tout le monde se tait et Joseph ne peut que faire ses adieux à son père de loin. La mère se précipite soudainement vers Joseph. Elle rappelle à Joseph qu'il doit absolument s'enfuir. Bien que sa mère soit partie, Joseph garde fidèlement son avertissement en tête, trouve un compagnon qui souhaite également s'enfuir et, profitant de la pause aux toilettes, rampe discrètement près de la clôture en barbelé. Ensuite, une religieuse s'en aperçoit, mais détourne le regard. D'autres enfants entourent soudainement la religieuse, et se disputer la nourriture provoque le chaos, ce qui fait accourir immédiatement la police. Il s'avère qu'ils aident secrètement Joseph. Joseph et son compère enfilent d'épais manteaux et se faufilent par la fente étroite au bas de la clôture en barbelé. Ensuite, tous deux courent rapidement jusqu'à atteindre les profondeurs de la forêt avant d'oser s'arrêter pour se reposer. Dès le lendemain matin, les enfants dans le camp sont transférés dans le camp de concentration suivant. Ils montent dans les voitures avec le sentiment excité de retrouver leurs parents, puis leurs noms sont enregistrés un par un. 4050 et un enfant sont fourrés dans le train. Le train traverse rapidement la plaine, croise par coïncidence le fuyard Joseph, s'éloigne de sa vue vers le lointain, et ces 4050 et un enfant ne survivent finalement pas un seul.